Le RAVE, regroupement des amateurs de véhicules électriques, présentait le 7 juin 2014 à Drummondville son premier rassemblement de véhicules électriques dont le porte-parole était Serge Beauchemin. C'est avec grand plaisir que la Ville s'est associée à l'événement d'aujourd'hui. On est très fiers que ça se déroule chez nous. On me disait qu'à l'extérieur des grands centres que sont Montréal et Québec, c'est probablement la première fois au Québec qui se tient un tel rassemblement. Alors, on est très heureux que ce soit ici à Drummondville. Ce qu'on souhaite surtout, c'est que ce soit pas la dernière fois, mais bien que ça devienne un rendez-vous annuel. C'est avec beaucoup de plaisir et je dirais facilement que les élus ont accepté que nos 3 bornes à Drummondville soient gratuites aujourd'hui. Alors, ceux qui ont des voitures électriques, profitez-en. C'est le temps d'aller recharger aujourd'hui nos 3 bornes. Donc, il y en a une au Parc Audiat, il y en a une au centre multisport, un autre près de la gare. Et cette année, on en ajoutera une 4e. On souhaite en ajouter chaque année une 4e à la Maison des Arts des Jardins. Donc, c'est un endroit intéressant aussi pour les gens qui viendraient de l'extérieur pour voir des spectacles, peuvent recharger et retourner à la maison. Alors, bravo à M. Gariépy, à toute son équipe pour l'organisation d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de soutenir les efforts qui sont faits pour le développement durable et soyez assurés que la Ville de Drummondville est un partenaire avec vous. Et évidemment, sincère remerciement à M. Duval de joindre à nous aujourd'hui. Le but de cette journée était de faire connaître à la population les avantages des véhicules hybrides branchables ou entièrement électriques. Au cours de cette journée, plus de 1000 personnes ont été accueillies. 22 voitures étaient utilisées pour faire les essais routiers, dont la Smart, Tesla, Emiev, la Volt, la Leaf, la Focus et la C-Max. Tout au long de la journée, 242 essais routiers ont été faits. Nous avions des participants avec leurs véhicules hybrides branchables et électriques de partout au Québec, dont Sherbrooke, Brossard, Valleyfield, Montréal, Thetford Mines, Québec, Victoriaville, Blainville, Beauport et le reste. Des tonnes d'informations de qualité ont été partagées avec tous les visiteurs et les propriétaires de véhicules électriques pour répondre à leurs questions. Et en plus, différentes conférences ont été données, dont une avec Éric Rondeau, membre fondateur du Club Tesla Québec. Alors, moi, je suis bien content de venir vous parler aujourd'hui d'un élément qu'au Club Tesla, on est convaincu que c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour amener l'accessibilité à la voiture électrique de façon plus large. La Tesla, c'est, je pense, le game changer, ce qui fait amener l'attention du monde sur la possibilité de la voiture électrique. Mais la réalité actuelle, c'est qu'il existe beaucoup de voitures électriques. Il existe des possibilités de rendre ça accessible et disponible à la majorité des gens. Puis au Québec, avec l'électricité qu'on a, on n'a pas d'excuse de ne pas avoir toutes les possibilités de voitures électriques qu'ils peuvent avoir dans l'industrie. Un mot maintenant de M. François Choquette, porte-parole adjoint en matière d'environnement du NPD. Et je pense qu'il y a eu des études qui ont été faites pour la région de Drummondville par rapport à la mobilité durable ici, dans la région. Et l'un des grands points qui est ressorti de cette étude-là, c'est qu'il faut se lancer vers l'automobile électrique. Parce qu'on a des beaux efforts avec le transport en commun ici, mais en général, les distances sont grandes. Donc, ça prend des automobiles électriques pour Drummondville, c'est pas comme Montréal où on peut prendre le métro. Alors, l'automobile électrique dans cette région-ci, c'est l'avenir. Alors, je pense qu'on a tout ce qu'il faut avec Hydro-Québec pour se lancer là-dedans et s'enrichir nous-mêmes comme nation. Alors, franchement, je suis vraiment content que ça se passe ici à Drummondville. C'est bien situé, proche de Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, etc. Donc, presque tout le monde avec une automobile électrique peut se rendre ici à Drummondville. Alors, ça va devenir un bel endroit. On continue à croître. Je me plais à dire que Drummondville s'inscrit en capitale et j'espère qu'un jour, on pourra dire que ce sera la capitale de la voiture électrique. Merci d'être là encore. Une autre conférence avec Jacques Duval, chroniqueur automobile bien connu, et Sylvain Juteau, blogueur du site roulerélectrique.com. Alors, j'ai avec moi, évidemment, vous avez en ce moment le gratin, franchement, des spécialistes de la voiture électrique, à commencer par Daniel Breton, mon cher ami et collègue, qui est un des responsables de ma conversion à l'électricité, qui a été ministre à l'Environnement brièvement, qui a été au gouvernement du Québec où il s'est battu corps et âme avec les autorités en place pour essayer d'implanter l'électrification des transports au Québec.
Alors, Daniel Breton est avec nous, vous l'entendrez tantôt. Il y a aussi, évidemment, celui qui a aussi converti, qui a participé à ma cause de conversion, M. Sylvain Juteau, qui est le propriétaire, enfin le fondateur d'un site Internet que je vous conseille d'aller voir parce que j'écris tout le temps et qui s'appelle roulerélectrique.com. Toute la semaine, savez-vous la question qu'on m'a demandé? Qu'est-ce que tu penses du Grand Prix? Est-ce que je te souhaite un bon Grand Prix pour la fin de semaine? J'ai dit non, je ne serai pas au Grand Prix, je vais être à Drummondville pour parler de voitures électriques. Parce que... J'ai une confession à faire et justement, c'est celle d'avoir brûlé du pétrole pendant tant d'années avec des voitures de course, des voitures de sport, des essais de bagnoles qui consommaient 30 litres au 100. Bref, mettez-en, j'ai consommé assez d'essence, je pense, pour faire 50 fois le tour de la planète pendant ma vie. J'ai essayé pas moins de 2500 automobiles. Alors, ça vous donne... à l'essence, peut-être une dizaine électriques. Alors, le pourcentage est assez infime, comme vous pouvez le constater. Personnellement, quand j'ai essayé cette voiture-là la première fois, c'était au mois de juin l'an dernier, donc à peu près un an, j'ai été soufflé véritablement par ses performances. Autrement dit, je retrouvais ce que j'ai toujours aimé, c'est-à-dire la vitesse, la performance, les accélérations, le temps de dépassement, plus la sécurité que cette puissance procure. Lorsque vient le moment de doubler un autre véhicule, comme le couple de moteur électrique est instantané, en le temps d'y penser et vous êtes rendu en avant de la voiture que vous voulez doubler. Tout à l'heure, je suis rentré dans la ville de Drummondville. J'ai dit, il faudrait qu'on dise aux gens de Montréal de venir faire le plein d'essence ici. C'est 15 sous de moins. Mais quand vous êtes dans une voiture électrique, vous vous en foutez comme de l'an 40. Et non seulement devenir de grands amis, mais je suis content d'avoir réussi à contribuer à sa conversion vers les voitures électriques. Ça, c'est une de mes plus grandes victoires. Plus grande encore que mes victoires politiques, je pense. Je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais je voulais juste finir en disant que le plan d'électrification des transports qui a été mis en place et que le nouveau gouvernement semble vouloir continuer est un plan important. C'est un plan, évidemment, on dit en français un work in progress, parce qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire au plan ici, mais à tous les plans sur la planète, parce que les technologies évoluent très rapidement. Et c'est pourquoi ce qui semble être la bonne solution cette année ne sera peut-être plus la bonne solution l'année prochaine, au niveau, entre autres, de la chimie des batteries, au niveau des infrastructures de recharge, au niveau du transport collectif électrifié. Mais je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Voilà. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Je peux vous dire que Jacques est maintenant devenu, tout comme plusieurs d'entre vous que je reconnais ici, un grand ambassadeur de voitures électriques. Et donc, il est automatiquement mon grand ami. Et d'ailleurs, Daniel aussi. C'est-à-dire que quand on achète des bornes faites par des entrepreneurs québécois, on encourage les technologies du Québec, on encourage le savoir-faire du Québec, les patenteux du Québec. Et ça, c'est une chose, je ne le dirai jamais assez, l'avenir du Québec économique passe par l'électrification des transports. Et ça, c'est avec des gars comme Jean-Pierre, avec d'autres mondes comme M. Sylvain Juteau ici, des gens comme Jacques qui donnent l'exemple. C'est avec des initiatives, des idées, des gens qui ont des projets comme ça que le Québec de demain est en train de se bâtir. Jean-Pierre Legris est venu présenter sa moto Sora 100% électrique, 100% québécoise. Donc, je vais vous parler du développement de la Sora, en fait, qui est vraiment le premier véhicule 100% québécois, 100% électrique. C'est plus un projet maintenant, c'est rendu une entreprise, on est manufacturier, on fait des livraisons déjà partout dans le monde depuis environ 3 mois. Donc, les livraisons ont commencé au mois de mars cette année. Et puis, on a des clients qui sont satisfaits, c'est incroyable. Puis, juste rouler avec ça, il y a sûrement des motocyclistes dans la salle, là. Qu'est-ce qui est le fun avec cette moto-là? C'est sûr que c'est une moto, ça se conduit comme une moto, ça a 2 roues. Mais ça mène pas de bruit, aucune vibration, tu sens pas l'essence quand tu arrives à destination, c'est vraiment juste merveilleux, c'est une autre dynamique de conduite complètement. Que dire de la section familiale avec les karts à pédales, jeux gonflables, maquillage, conte de glace, barbe à papa, jeux vidéo, et l'exposition des robots de Récupérman Étienne Cyr.
Plusieurs kiosques de nos partenaires étaient sur place pour nous apprendre sur l'environnement, en plus des produits et services gravitants autour des véhicules électriques. De EcoWay, qui vendait des produits nettoyants respectueux de l'environnement, jusqu'aux bornes de recharge de AdEnergy, Schneider, Matritech, le circuit électrique et autres. En terminant, Ravé, le regroupement des amateurs de véhicules électriques, tient à remercier tous les bénévoles et ses exposants qui ont travaillé très fort pour le succès de cette journée. Nous vous disons à l'an prochain. Ravé vous invite à visiter son site pour en connaître plus sur les véhicules électriques au www.raveelectric.com.